Aujourd'hui, nous allons aborder le message d'un grand saint, François de Sales, Monsieur de Genève. Le critique littéraire Sainte-Beuve, qui n'était pas un chrétien bien convaincu, admirait François de Sales et disait c'est un aigle de douceur. Un aigle de douceur, c'était la formule bien trouvée. Il est donc il est né à la fin du XVIe, il a vécu une partie du XVIIe. C'est lui qui a été cofondateur avec Jeanne de Chantal des Visitandines et il a été l'évêque de Genève. Il n'a pas pu aller à Genève même puisque Calvin et Théodore de Bèze avaient succédé aux évêques catholiques et que François de Sales a donc été à Annecy, mais il continuait à s'appeler Monsieur de Genève, prince de Genève. Le génie de François de Sales a été le génie de l'amour, contemporain de Vincent de Paul. Il a été un des fleurons de l'invasion mystique qui a caractérisé le XVIIe français. Bien sûr, la Savoie n'était pas encore partie prenante intégrante de la France, mais c'était l'esprit de cette tradition française mystique qui est caractéristique de François de Sales. Alors François de Sales, qui est à la fois philosophe, théologien, a été nommé en 1877 docteur de l'amour, comme saint Augustin. Et oui, François de Sales est l'auteur du traité de l'amour de Dieu. Et il a écrit un livre bien connu, l'introduction à la vie dévote, où il explique que la sainteté, rien n'est plus démocratique que la sainteté. Tout le monde est invité à devenir saint. Ce n'est pas une spécialité de monial ou de moine ou de membre du clergé, de consacré. Non, partout la sainteté doit fleurir et chacun selon son espèce. Vous savez qu'au commencement de la Genèse, à 8 reprises, on explique que Dieu a créé chacune selon son espèce. Et que on ne demande pas la même chose à un cordonnier qu'à un évêque, qu'à un trappiste, qu'à un missionnaire. Chacun doit, selon son espèce, permettre à l'esprit de sainteté, c'est-à-dire d'amour, de gagner du terrain et finalement de l'envahir. Eh bien, c'est ce qui est arrivé pour François de Sales. Il a été évêque, il a été nommé évêque, et à un moment où l'Église était en train de relever le défi de divisions qui ont donné lieu à cette séparation avec nos frères protestants, et lui-même incarnait d'une manière géniale l'esprit d'amour du christianisme. C'était un moment où le jansénisme ravageait les milieux les plus pieux qui étaient à la recherche d'une ascèse qui n'est qu'un instrument et qui prenait pour une fin et qui les rendait pessimistes. On trouve ça même chez Pascal. Le grand Pascal est marqué par le jansénisme. François de Sales, c'est la libération par le haut, par l'amour. Il demandait à ce que chacun trouve le temps de causer avec Jésus-Christ, de s'entretenir avec ce frère qui est Dieu lui-même et qui est venu fréquenter nos cœurs, qui est venu nous rencontrer. Et François de Sales était aussi très soucieux d'humanisme, un humanisme dévot, un super, pour employer l'expression de Paul VI, c'est un super humaniste dévot dont l'icône est celle du Christ lui-même. C'est le Christ, l'homme parfait, c'est lui qu'on doit imiter. Quand on parle d'imitation de Jésus-Christ, c'est l'humanisme chrétien. Vous voyez, pour savoir comment faire pour imiter le Christ, il faut le regarder. Il faut le regarder, il faut l'écouter, il faut vivre avec lui. Voilà le but. Et François de Sales, dans son traité de l'amour de Dieu, nous explique que les
les étapes de cette rencontre, les étapes de cette croissance de l'amour en feu. Oui, une simple allumette peut incendier une forêt, mais il faut encore qu'elle soit allumée au bon endroit et au bon moment. Et alors, si on laisse le temps se poursuivre, eh bien, cet incendie, ce feu, cette fournaise même, puisque à Paray-le-Monial, on parlera, le Christ va apparaître à Marguerite Marie comme une fournaise, il parlera lui-même de la fournaise de son cœur. Vous voyez, quelquefois, en parlant du feu, on pense au purgatoire, à l'enfer, mais non, il faut penser au ciel. C'est un incendie, le ciel. Un incendie, c'est le cœur qui brûle et qui brûle d'amour. Et le Christ, dans l'Évangile, nous explique qu'il est venu allumer le feu sur la terre. Et François de Sales, qui est un esprit très équilibré, mais qui est très affectif, lui-même dira « personne n'est aussi affectif que moi », eh bien, a su transformer, a su permettre à l'amour de Dieu d'envahir son affectivité. Et l'image du cœur correspond bien au génie de François de Sales. Et une des particularités de la vie de François de Sales, c'est son amitié avec Jeanne de Chantal. C'est un cas unique de deux grands mystiques qui ont eu l'un pour l'autre un immense amour. On se croirait dans le premier jardin, avant la faute, avant la catastrophe. Alors bien sûr, l'un et l'autre étaient encore marqués par le péché originel, mais par la grâce de Dieu qui transforme la nature. N'oubliez pas que selon le Concile de Trente, nous sommes appelés à la sainteté, et que nos premiers parents, dans le premier jardin avant la catastrophe, étaient établis dans la justice et la sainteté. Et l'incarnation du Christ nous permet de nous retrouver d'une certaine manière dans ce premier jardin, non pas à la manière du premier qui était une création, mais à la manière du second qui est une rédemption. Et si Dieu a permis le mal, c'est qu'il savait qu'il pouvait faire du mal, le transformer en un bien supérieur à ce qu'aurait été la situation précédente. C'est pourquoi à Pâques, on parlera de Felix culpa, c'est-à-dire que Dieu a été assez puissant pour utiliser le mal qui était un malheur et en faire un bien supérieur. On sait que des grands saints comme Madeleine, comme Paul ont commencé par être des pécheurs et ont dépassé ensuite en amour tous ceux qui avaient eu un itinéraire plus simple, moins dangereux.